on met ce qu'il faut, on va au bout. Tu t'es engagé, il faut aller au bout. Ça coûtera ce que ça coûtera. Et là, c'est clair que ça peut me coûter cher. Yannick Xavier, donc Xavier de nom, Yannick de prénom, j'ai 38 ans, je suis secrétaire général de l'UTG, je suis éducateur sportif aussi et père de famille. Le militantisme, ça commence par des valeurs que l'on t'inculque. Donc là, je remercie ma grand-mère maternelle, je remercie mon père et ma mère parce qu'au fait, c'est au contact des anciens, en entendant parler, qu'on se dit que les valeurs humaines passe par-dessus tout. Et après, dans mon parcours d'adolescent, où j'ai tout de suite été parmi ceux qui demandent à voir, qui demandent pourquoi, qui s'interrogent, le comment du pourquoi. Donc ça permet tout de suite de prendre des initiatives, d'essayer de faire au mieux pour l'intérêt supérieur. En fait, moi, mon engagement, ça se résume en plusieurs choses. C'est qu'aujourd'hui, je suis adhérent du MIR, je suis secrétaire général de l'UTG, je suis secrétaire général de mon syndicat à la DGTM, puisque je suis fonctionnaire d'État, et je suis éducateur sportif. Donc ma motivation et mon engagement se résument au fait que j'ai une aversion pour l'injustice. Donc ça m'horripile. Et ensuite, j'ai 4 enfants. Donc l'objectif pour moi, c'est de laisser quelque chose, un héritage, pour permettre à mes 4 enfants demain de dire que mon père a fait ce qu'il pouvait pour que moi, mes frères, pour que d'autres puissent avoir un meilleur mieux vivre, parce que c'est le plus important, le mieux vivre. Alors au niveau de la Guyane, c'est vrai qu'on parle souvent d'injustice sociale et ça devient endémique, même systémique, parce qu'aujourd'hui, pour moi, la Guyane, c'est une terre fertile, c'est une terre qui a connu plusieurs vagues d'immigration et c'est une terre, au bout d'un moment, qui a voulu mieux vivre et voulu développer sa société. Malheureusement, c'est une richesse, la Guyane est une richesse en elle-même et jamais on a eu de moyens pour développer cela. Nos parents, nos grands-parents ont essayé, donc je ne fais que reprendre le relais, mais l'injustice sociale, c'est quand on entend aujourd'hui des travailleurs être obligés de faire des grèves pour bénéficier de leurs droits. C'est ça, l'injustice sociale. C'est des mères et des pères de famille seuls qui sont obligés de cumuler 2 travails pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Ça, c'est de l'injustice sociale. La Guyane, pour moi, malheureusement, c'est un pays qui a 40 ans de retard en développement structurel, administratif, social, économique. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais cherché, c'est l'envers du décor, une colonie, on ne cherche pas à la développer, on l'exploite. Donc aujourd'hui, pour moi, la Guyane, c'est une cocotte que l'on doit faire évoluer, donc une cocotte qui bout, et que si on n'arrive pas à enlever la soupape, elle risque d'exploser. Donc la Guyane, aujourd'hui, c'est un diamant que l'on doit tailler. Et pour tailler ce diamant, il faut qu'on soit armé. Donc je ne sais pas si ça se fera avec moi ou avec ma génération, mais en tout cas, je dois contribuer à la taille de ce diamant. Aujourd'hui, moi, l'État en Guyane, pour moi, c'est c'est un frein à main sur une voiture. C'est-à-dire que la voiture, vous arrivez, vous démarrez, vous passez la première, vous apercevez que le frein à main est bloqué. Aujourd'hui, pour moi, l'État, c'est vraiment l'exemple type d'une colonie. C'est-à-dire que plus on monte des projets, plus on cherche à faire évoluer la chose, plus on cherche à harmoniser la chose. Et là où il faut porter la réflexion plus loin, c'est qu'on cherche à vivre dans notre bassin et dans notre zone d'activité. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'État nous pose un gros problème, parce qu'aujourd'hui, le Venezuela, c'est l'un des plus gros producteurs de pétrole. C'est à 1 kilomètre à vol d'oiseau. Mais on va chercher le pétrole en France. Pourquoi? Donc voilà, et ça, c'est un des exemples.
J'ai un exemple qui m'avait marqué il y a, peut-être ça doit faire 10 ans, mais ça doit être toujours d'actualité. J'ai été dans une grande surface, je voulais manger une côte de bœuf. À l'époque et jusqu'à aujourd'hui, revenir du Brésil avec de la viande, il y a une tolérance, mais c'est interdit qu'on le dise. J'ai vu une côte de bœuf dans une grande surface, d'origine brésilienne, emballée à Monaco et transférée en Guyane. C'est un des exemples de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coopération endogène qu'on peut avoir avec le Brésil, le Suriname, on en est loin. Et ça, c'est un des outils qui nous permettrait de pouvoir développer le pays, qui n'est pas mis à notre disposition. C'est l'un des outils, mais il y en a d'autres. Hein. Ah non, mais je ne fais pas de politique, moi. Donc moi, la politique, c'est quelque chose qui est clair. J'ai même pensé là, puisque bon, c'est le délire du moment, hein, aller prendre ma pièce d'identité, remplir le document et déposer en préfecture pour les législatives. Par contre, je ne fais pas de campagne, je ne fais pas d'affiche, je ne fais rien. Je m'assieds et j'attends. Juste pour voir jusqu'où le système est pourri, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça. On a créé une dynamique, mais ça dure depuis des années, hein, où on a dégoûté la jeunesse, on a éloigné de cette sphère où on a donné tellement d'informations divergentes autour de la sphère politique qui fait qu'aujourd'hui, des personnes qui ont des convictions n'osent pas s'engager. Pourquoi? Parce que ça paraît tellement décousu ou malsain qu'aujourd'hui on se dit non, la politique, je ne vais pas en faire parce que c'est du n'importe quoi, il y a des problèmes. Donc moi, les politiques en Guyane, Payanchou, ça c'est 1, planqué, ça c'est 2, vendu pour certains, ça fait 3, et puis sans couilles pour certains. Et après, on va en trouver 1, 2 qui, mi-figue, mi-raisin, un coup ils te disent oui, mais ils ne veulent pas se fâcher avec le tonton Macron, et puis tu vas en trouver un là, qui nage, qui brasse. Tu te dis, il n'y a pas de problème, moi je le rentre dans l'art. Donc celui-là, moi je lui dis, franchement, s'il est prêt, moi je mettrai toutes mes ressources pour le suivre et le soutenir. Parce qu'il faut être capable de dire à l'État, non, c'est pas ce qu'il nous faut. Non, la Guyane a besoin d'autre chose. J'attends pas autant de la population, de mes actions en fait. Aujourd'hui, mes actions, c'est quoi? C'est extérioriser mes valeurs. Mettre en lumière la vie ou la pensée de certains, peut-être d'une minorité, mais la pensée de certains. Donc aujourd'hui, j'attends pas qu'on juge mes actions ou qu'on juge ce que je fais. J'attends une seule chose, c'est qu'il y ait une prise de conscience, c'est-à-dire eux qui regardent, qui observent, prennent conscience qu'il y a un problème. Parce que, je vais être honnête, hein, je suis fonctionnaire d'État, je travaille à DGTM. Il y a un dispositif qu'on appelle OSE qui a regroupé l'ensemble des administrations de l'État en Guyane. Le chef de cette structure, c'est le préfet de la Guyane. Donc, c'est mon chef hiérarchique direct. Je vous laisse deviner la suite. Tous les jours, je risque ma tête. Je risque d'être licencié tous les jours. Ma famille, donc cette semaine, pour anecdote, on mène un combat contre la vaccination obligatoire, contre les motifs impérieux, contre le pass sanitaire. Donc j'ai des membres de ma famille vaccinés. Bon, ça a cristallisé un peu les choses au début. Mais j'ai mon oncle qui est vacciné, que j'embrasse et qui m'a appelé cette semaine. Ça m'a fait autre chose. On se parle, hein, mais qui m'appellent, qui me disent, fiston, si tu vois que ça ne va pas, appelle-moi. Dis tonton, j'ai besoin de te voir. Même chose, mes oncles, ils ont tous fait la même chose. Mon père, que je croise, puisqu'il est fonctionnaire d'État, je le croise à la préfecture parce que je devais aller, en tant que représentant syndical, voir des camarades. Il me dit, mon fils, fais attention à toi parce que je n'irai pas en prison pour rien. Ma mère, il y a 2 jours, me dit, parce qu'en échange, je lui dis, ouais, mais tu sais que ça devient chaud. Elle me dit, mais j'ai déjà réfléchi comment j'allais faire pour te rendre visite, s'il le faut. Donc, ma garde rapprochée s'est mise en tête et a accepté le principe qu'aujourd'hui, je risque non seulement mon travail, mais ma vie, parce que si je finis en prison, c'est une vie qui est bousillée. Ma garde rapprochée l'a mis et accepté. Donc, il ne reste pas grand-chose à faire. C'est pour ça que mon engagement ne peut être que total. Parce que ma garde rapprochée
mes parents, mes enfants ont compris. Lorsque moi, j'ai 2 enfants qui sont en Guyane, quand je les récupère, ils me disent « Papa, on va où? À l'UTG ?» Mon fils de 3 ans. Parce que je les récupère, ben, je suis militant, donc ils viennent avec moi là. Pendant que je récupère, je lis des dossiers, je traite, ben, ils sont là à jouer, à courir. Donc c'est ça. C'est ça aujourd'hui qui fait que ben, la limite de mes capacités ou de mes possibilités, c'est que mes parents me disent stop. Et pour l'instant, ben, la garde rapprochée, au contraire, elle est en train de s'armer pour dire que s'il y a besoin, ils seront là. Tous les jours. Tous les jours. Il ne faut pas se leurrer que tous les jours, ça m'arrive d'avoir peur parce qu'en fait, il faut être sur le qui-vive. Il faut réfléchir, pas pour soi, mais pour 204, d'après l'INSEE. Hein, parce que bon, ça fait quelque temps qu'on ne les entend plus, l'INSEE d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'ils reprennent la calculatrice en passant. L'INSEE, 294 000 habitants. Donc aujourd'hui, en étant secrétaire général de l'UTG, en étant éducateur, en étant au MIR, Mouvement international pour les réparations, ça fait que l'on a 3 vies, plus la vie de famille. Et sur ces 3 vies, il faut à chaque fois que je sois en adéquation, du moins sur ces 4, avec les 3 autres. Donc tous les jours, il faut être sensible, prendre des précautions, faire attention. Donc des fois, on se dit, est-ce que je n'ai pas fait mal? Donc ça crée une crainte. Je ne dirais pas que c'est de la peur, mais c'est plus une crainte de mal faire, de ne pas être bien orienté et de passer à côté. Parce que l'engagement fait que je suis en première ligne et que je dois maîtriser pas mal de sujets ou être capable d'adhérer à pas mal de sujets. Ouf! Tout lâcher, oui, mais après, en fait, j'ai une conviction qui est claire, c'est que on comptera les morts et les blessés après. On met ce qu'il faut, on va au bout. Tu t'es engagé, il faut aller au bout. Ça coûtera ce que ça coûtera. Et là, c'est clair que ça peut me coûter cher. Les vrais ennemis de la Guyane, c'est les Guyanais, il ne faut pas se voiler la face. Les vrais ennemis de la Guyane, c'est les Guyanais aujourd'hui parce qu'on ne veut pas créer le débat. Quel que soit le sujet, on ne veut pas créer le débat. On ne veut pas créer le débat sur un principe ou sur plusieurs. Moi, je prends le principe qui déchaîne les foules, l'évolution statutaire. On a peur de ce que ça peut représenter, l'évolution statutaire. L'évolution statutaire, ça peut être plus d'autonomie, ça peut être une gestion plus proche de la réalité, ça peut être une indépendance, ça peut être plein de choses. Mais il faut créer le débat pour expliquer aux gens qu'aujourd'hui, la carence sanitaire que l'on a depuis 40 ans, avec une évolution statutaire où on a une main sur tout ce qui est santé et sanitaire, on crée nos écoles, on fait venir nos professeurs, on forme nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants, à l'échelle de notre territoire, pas avec les faux comptes de l'INSEE. C'est ça la différence. Et déjà, dans 10 ans, je ne serai plus secrétaire général de l'UTG, donc je demanderai le prêt de la salle. Non, je rigole. Dans 10 ans, s'il faut que je sois secrétaire de l'UTG, général de l'UTG, parce qu'en fait, j'ai pour principe que si on a besoin de moi, j'adhère au projet, quel qu'il soit. Que je sois en maîtrise ou que je sois en appui, j'adhère au projet. Donc dans 10 ans, moi, ce que je voudrais voir de la Guyane, c'est qu'il y ait une prise de conscience réelle, une éducation de nos jeunes sur l'histoire de la Guyane, sur l'histoire de nos ancêtres, nos origines, et une évolution sur l'infrastructure qu'est la Guyane. Un développement économique, social, qui soit en adéquation avec le bassin amazonien et non pas tourné vers l'Europe. La Guyane, pour mes enfants, c'est l'accession aux milliers d'hectares qui sont disponibles, l'évolution du réseau routier, la mise en conformité du système sanitaire, le développement et la mise aux normes du système éducatif et une sécurisation du pays Guyane pour permettre à quel que soit l'habitant du pays de dire il peut vivre
il peut travailler, ou il peut arriver et travailler. C'est-à-dire qu'on soit en capacité demain de dire qu'à mes enfants, ils peuvent rester en Guyane travailler, on peut faire venir des gens et les faire travailler, mais tout le monde vit sur un principe relationnel, d'échange, sur les valeurs que l'on avait. Parce que je le répète toujours, quand on est sur des conflits et que ça commence à chauffer, la vision que j'ai moi de la structuration et des valeurs, c'est que la Guyane, l'histoire de la Guyane, c'est l'histoire de l'Afrique. On est sur une société matriarcale. Donc ce sont les valeurs que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères nous ont transmises en les voyant vivre, en les écoutant parler, en vivant avec elles, qui font de nous ce que l'on fait. Donc c'est pour ça que je répète, quand on arrive sur un conflit, messieurs, il y a des femmes et des enfants, faites attention. Là, on ne pourra plus discuter. Donc, que vous fassiez votre travail, pas de problème. Faites attention aux femmes, faites attention aux enfants, parce que là, ça risque de dégénérer. Ce sont des valeurs que je ne déroge pas. Alors aujourd'hui, si je dois leur dire quelque chose, c'est juste, si vous n'êtes pas d'accord, ne dites rien. Si vous êtes en désaccord, proposez des solutions. Si vous n'avez pas compris, posez la question. Mais faites quelque chose. Ne restez pas assis et juste pointez du doigt ou derrière vos écrans. Faites quelque chose. Venez à l'information. Donnez des solutions pour savoir qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, le système et la société font que. Donc à partir du moment où le système et la société font que, c'est à nous de rétablir du lien, de rétablir cette société où on était bienveillants les uns envers les autres et que, en faisant en sorte que tout un chacun puisse vivre, survivre. Moi, jusqu'à il y a peut-être 15 ans en arrière, chez mon père, il n'y avait pas de barrière. La porte, elle ne fermait jamais à clé. Donc ça veut dire qu'on avait une confiance en son voisinage, on avait un cadre de vie qui était posé. Mais nos valeurs ont tellement été diluées par X ou Y raison de la société où en termes de sécurité, il n'y a rien. En termes de sanctions ou de cohérence, on est à l'ouest. Aujourd'hui, on a l'impression que la volonté, c'est de déstabiliser les Guyanais dans leur fonctionnement, dans leur vie et dans ce qu'ils voient. Donc pour moi aujourd'hui, si je dois dire quelque chose aux Guyanais, c'est de dire on ne peut pas vivre seul, c'est impossible. Donc allons essayer de voir ce que le gars qui est juste à côté fait. Allons essayer d'écouter ce que la femme qui est juste à côté dit. On n'est pas obligé de tous s'entendre et d'aller boire une bière ensemble. Ça ne veut rien dire, ça. Par contre, on peut partager des valeurs et des objectifs communs, même si on ne s'entend pas sur certaines choses. Donc, Jodla, ça qui est très important, très très important, nous ne pouvons pas tomber d'accord avec tout bagage. Sauf qu'il y a des bagages qui ne peuvent pas laisser faire. Jodla, nous ne pouvons pas qu'à laisser un pays que tout le monde a dit à nous pays, et nous avons dégradé petit. En fait, à graine d'ouri, qui appelle ça d'ouri. Moi, peut-être, qui a mis beaucoup de bagages pour faire échanger. Quand Rotmoun, nous avons une partie militant qui a bail. Eh bien, ça qui pas prouvé, même si c'est une bouteille d'îlot, même si a juste dit bonjour, même si a juste resté là, bon ben, fais-le. Parce qu'en fait, à petit, nous qui ouais moun, petit, moun qui est fini, nous qui prend conscience que travail à fait. Je de là, mon rôle, mon répéter là, a dit conscientiser, a dit mener information, a dit montrer qu'il y a une autre possibilité. Mon parent des moun prend pièce responsabilité. Par contre, il y a responsabilité, tout ça moun qui déroge, a dit écoutez, s'il n'est pas à comprendre, demandez pour qui ça.